Bonjour à tous et bienvenue sur Always Book Club, la chaîne YouTube. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai très hâte de filmer. Et cette vidéo, c'est je devine le plot du livre juste avec le titre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que je poste une vidéo tous les mercredis à 18h. Là, je fais un peu des challenges autour de mes lectures. J'essaie de parler de mes lectures d'une manière un peu plus fun. Et les vendredis à 17h, je parle d'un livre en détail sur cette chaîne et sur mon podcast sur Spotify, au Just Book Club. Et là, on va un peu plus en profondeur. Mais bon, aujourd'hui, on est mercredi, donc forcément, c'est une vidéo un peu plus chill que j'avais très envie de filmer. Et c'était assez compliqué de réaliser cette vidéo, tout simplement parce que, ben, comme je lis beaucoup et que je m'intéresse quand même beaucoup aux lectures, pour trouver des livres où je ne connais pas à peu près le résumé ou ce qui se passe dedans, surtout quand on a Instagram et TikTok, c'est très compliqué. Donc là, les livres que j'ai choisis, ça va être des livres de fantasy. Donc on reste quand même dans un genre que j'apprécie, parce que le but c'est aussi de découvrir des lectures et peut-être de trouver une nouvelle lecture pour les semaines à venir, mais des livres que je n'ai vraiment jamais entendu parler. Pour ça, j'ai utilisé Goodreads comme d'habitude et j'ai dû vraiment aller très loin dans des listes pour essayer de tomber sur des livres que je n'avais jamais entendus. Même pour certains, les couvertures ne m'aidaient pas. Là, moi, sous les yeux, je n'aurais pas de couverture. En fait, je vais vous montrer. J'ai une boîte et dans cette boîte, j'ai noté les différents noms de livres et je vais juste essayer de deviner comme ça. Vous, l'avantage, c'est que c'est un peu comme quand on regarde Question pour un champion. Comme vous êtes à la maison, vous aurez droit à la couverture du livre, ce qui peut peut-être vous donner un indice sur de quoi va parler ce livre. Et puis, une fois que j'aurai tenté de deviner, on va lire le résumé et voir si j'étais très loin ou pas. Le premier livre. Les cités englouties de Paolo Bacigalupi. Je pense que je dis très mal son nom de famille. Auteur italien, j'imagine. Les cités englouties. Donc, je rappelle, on est dans la fantasy, donc je vais essayer de deviner un petit peu. Cité engloutie, bon déjà mon cerveau est en train de penser à Tao les cités d'or, rien à voir, mais je sais pas, j'y pense. Cité engloutie, ça me fait aussi penser à Silo de Hugo Weaving. Je crois qui d'ailleurs va être adapté bientôt là. Donc est-ce que c'est un peu quelque chose comme ça où les gens vivaient dans des cités qui ont fini par plonger et donc à cause de ça, ils ont dû trouver un autre moyen de vivre ou peut-être de s'adapter à cette vie-là. Bon, ok. Allez, c'est parti, j'essaie de deviner. Pour moi, l'histoire des cités englouties, c'est que cette société vivait super bien au début. En fait, ils ont dû s'ensevelir sous le sable parce qu'il y avait des créatures géantes qui pouvaient les attaquer à tout moment. Et donc, ils ont commencé à construire une vie dans le sable. Et il y aura un personnage qui voudra remonter à la surface pour comprendre pourquoi c'est englouti. Je sais pas pourquoi je sens que je suis très loin de l'histoire. Mais on va voir. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre le résumé. Parce que j'ai tout noté en plus. Je vais chercher ça tout de suite. Ça a été très dur, hein. J'ai dû faire des captures d'écran et fermer mes yeux très vite pour pas lire les résumés. Comme ça, je me fais pas spoil pour cette vidéo. Maintenant, il faut que juste que je retrouve. Ok. Bon. Est-ce que je suis loin de la vérité ou pas? On va le savoir très bientôt. Dans un futur dystopique ravagé par la montée des eaux et les guerres, deux enfants, Malia et Mouse, fuient les dangers des cités englouties, là où la violence règne. Quand Mouse est capturée, Malia doit décider jusqu'où elle est prête à aller pour le sauver, même si cela implique de risquer sa propre vie. Ben, au final, c'est pas du tout ce que moi je pensais. Moi, je pensais qu'ils vivaient dans ces cités englouties, donc là, ils doivent fuir les cités englouties. Mais honnêtement, le plot a l'air pas mal parce que c'est de la dystopie, c'est des personnages qui sont des enfants, donc en général, moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit côté aventureux, un peu naïf que j'aime beaucoup. Donc j'ai bien envie de le lire au final. Ok, bon, ça c'était le premier. On passe au second. Les royaumes déchus de Morgan Rhodes.
Ok, les royaumes déchus, déchus, ça me fait penser aux anges. Alors, ça va être sur l'histoire d'un royaume avec des anges. Il y en a un qui doit hériter du royaume de son père, et en fait, il veut pas du tout ça parce que il tombe amoureux d'une humaine. Je trouve que mon histoire elle est pas mal. Peut-être que je devrais écrire des histoires un jour, qui sait. On va voir. Le royaume des déchus, donc le résumé de Morgan Rhodes. Dans un monde divisé en 3 royaumes ennemis, la magie oubliée pourrait tout changer. On suit Cléo, Jonas, Lucia et Magnus, dont des intrigues politiques, les trahisons et les amours interdits s'entrelacent alors qu'ils tentent de survivre dans un conflit où la lutte de pouvoir est sans pitié. D'accord, le résumé est très vague, mais au final, c'est pas du tout. Bon, c'est à peu près ce que j'avais dit. Moi, j'avais parlé de pouvoir un peu, hein. C'est un peu ça. Mais là, on a quand même 3 personnages, 4 personnages. Moi, je pensais qu'il y en avait un seul. Le prochain. Gideon le neuvième de Tamsin Muir. Alors, petite précision. Je connais le titre de ce livre parce qu'une de mes youtubeuses préférées de Bookléo en avait parlé, mais j'ai pas regardé la vidéo encore et j'ai pas lu le livre non plus, donc je sais que c'est de la fantasy, ça s'arrête là. Et moi, Gideon, ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette chronique, mais enfin, c'était une saga. Il y avait Rouge Rubis, Vert Émeraude, et dedans, il me semble qu'il y a le personnage, il s'appelle Gideon. Ah, bah j'ai pas deviné. J'allais lire le résumé sans deviner. C'est pas bien, je triche. Ok. Gideon le neuvième. Le titre est tellement vague que je sais même pas de quoi on va parler. Moi, je dirais que c'est l'histoire de d'un homme qui s'appelle Gideon. Et il est neuvième de sa lignée. Et en fait, il doit... Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, ce monsieur? Bah, c'est une bonne question. Moi, je pense que il est un peu vibe Dark Academia. Donc, il doit retrouver un manuscrit pour pouvoir sauver sa lignée. J'ai l'impression que c'était trop dur là. Franchement, je devrais mettre des niveaux, hein, parce que autant quand c'est des phrases, on peut deviner à peu près de quoi parle l'histoire, mais là, c'est super vague. Ce qui est trop cool, c'est que je peux même pas me faire spoil toute seule parce que là, je porte pas mes lunettes pour pas qu'il y ait de reflets en fait dans mes lunettes, donc je ne vois pas à moins que je force. Donc, au moins, je me fais pas spoil. Gideon le neuvième de Tamsin Muir. Gideon, une bretteuse sarcastique. Ah, c'est une fille. Se retrouve entraîné dans une compétition mortelle entre nécromanciens sur une planète mystérieuse. Aux côtés de sa rivale, Arowark, elle devra naviguer entre les énigmes macabres et combats violents, le tout dans un mélange de gothique, d'humour noir et de science-fiction. Ah, bon déjà c'est une femme, j'étais pas au courant, j'avais pas compris, pardon. Et je sais pas, je suis moins fan là. Compétition mortelle, violence et tout, c'est pas trop mon truc. Donc je sais pas si je le lirai, mais là j'étais clairement très loin du plot de base. Bah écoutez, on va dire que c'est quand même bien, même si là pour l'instant je ne trouve aucun plot. Et il faut savoir aussi que en général je ne lis pas les plots des livres, je les prends juste pour la vibe. Donc c'est beaucoup au niveau de la couverture, le titre. Donc c'est soit ça m'intéresse pas. Parce que des fois je trouve que dans les résumés on spoil un peu toute l'histoire et j'aime pas ça. Donc je préfère le lire par moi-même. Des fois c'est des livres très bien, des fois c'est des grosses déceptions. Voilà, il faut le dire. Allez, le prochain. Les Jardins de la Lune de Steven Erikson. Décidément, on est beaucoup sur tout ce qui est jardin, tout ce qui est tout ça. Jardin de la Lune. Moi, je dirais que c'est pareil, un monde magique où tout va très bien jusqu'à ce qu'on découvre que il faut une plante qui n'existe pas sur ce royaume. Et pour ça, il faut aller dans les Jardins de la Lune. Moi, je trouve ça cool. Mais j'ai l'impression que moi, mes histoires, elles manquent un peu d'intrigue et de rebondissement. Donc, pour qu'il y ait du rebondissement, je dirais que euh, le personnage principal ne peut aller sur cette île que à bord d'un navire volant.
Les Jardins de la Lune de Steven Erikson. Dans un empire tentaculaire, en guerre perpétuelle, des complots divins, des magiciens puissants et des assassins redoutables se disputent l'avenir. L'histoire suit un large éventail de personnages, dans une narration complexe épique où les batailles politiques se mènent à des conflits surnaturels. Mais ok, j'aime bien l'idée de conflits politiques, j'aime bien l'idée de narration complexe. Après, magicien assassin, je sais pas. Mais ça pourrait être un livre que je lirais. Là, honnêtement, ça va. Si c'est pas super violent, je me dis que ça va. Ça a l'air d'être de la high fantasy, vraiment quelque chose de très technique à lire. Donc peut-être que je pourrais, mais il faut vraiment que je m'accroche à l'univers parce qu'en général, ces trucs-là, il y a des noms super compliqués. C'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. Ok, j'étais très loin. Moi, j'étais partie sur de la fantasy un peu tranquille. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien. Est-ce qu'on parle du fait que pour l'instant je ne trouve aucun plot? C'est dur, hein. Vous devriez essayer, c'est très dur. Alors le prochain, Le Château des Étoiles de Alex Alice. Le Château des Étoiles. Alors là, j'espère que c'est un peu de la fantasy cute. Parce que en fait, moi j'ai cliqué sur tous les livres qu'il y a eu sur Goodreads, donc je sais même pas si c'était de la high fantasy ou de la fantasy un peu plus simpliste. Mais Le Château des Étoiles, bon, ça me fait penser à Ghibli. Rien à voir, je pense. Je dirais que on suit l'histoire de deux personnages, deux enfants, qui décident d'aller au Château des Étoiles, de retrouver le Château des Étoiles, parce qu'ils ont un souhait à faire. Et franchement, c'est pas mal. Je pense que j'ai une idée là de livre. On va voir. Le Château des Étoiles. Dans une uchronie steampunk située en 1869, Séraphin et son père partent à la recherche d'une mystérieuse substance, l'éther, censée permettre les voyages spatiaux. Entre aventure, complot et inventions incroyables, l'histoire mêle une exploration scientifique et découverte d'un univers merveilleux. Alors moi je trouve que ça va, je m'en sors plutôt bien. Il y a l'idée de deux personnages qui vont faire quelque chose. Bon, ils cherchent de l'éther, moi j'avais dit un souhait, c'est pas grave. Et il y a quand même des aventures, donc ouais. Et steampunk, ça dépend comment c'est écrit. Il y a des fois c'est très bien. Et j'avais lu, je crois que c'était Steam Sailor ou un truc comme ça. Et ça pour le coup c'était vraiment nul. Donc on va voir. La première loi de Joel Abercrombie. C'est super vague. Là c'est soit je me foire et je dis un truc, soit c'est... Bon, la première loi, ça me ferait penser aussi à de la dystopie, mais peut-être, je sais pas quoi dire, des sociétés qui se sont écroulées, reconstruites, et en fait, il y a une loi qui a été faite qui pose problème pour le développement du monde magique. Je sens que je suis très loin là. Je sais pas pourquoi, mais c'est trop vague. Pourquoi je prends des titres vagues comme ça? Alors, c'est une trilogie. Logan Neuf Doigts, un barbare en quête de rédemption, Glokta, un ancien soldat devenu tortionnaire, et Jezal, un noble arrogant, qui évoluent dans un monde brutal et cynique. Leurs destins se croisent alors qu'une ancienne magie refait surface et qu'une guerre menace d'engloutir les royaumes. Bon, moi je dis vas-y, j'ai gagné, j'ai parlé de magie. Le reste, je sais pas. Après, je pense que c'est pas un livre que je vais lire parce que soldat tortionnaire... dans un monde brutal. Bon, c'est pas trop mon truc. La Reine Rouge de Victoria Aveyard. La Reine Rouge, c'est pour moi l'histoire d'une reine qui a pris le pouvoir de manière un peu illégale, genre un peu interdite, du style coup d'État. Et elle est impitoyable. Mais en fait, c'est pas la vérité. Elle est pas impitoyable du tout. Ce sont des croyances que les gens ont. Et elle sait pas du tout comment gérer son royaume. Sauf qu'il y a des prophéties sur elle. Donc elle est coincée dans ce rôle. Et elle ne sait pas comment s'en sortir. Et on aura l'intervention d'un autre personnage qui pourra peut-être l'aider à accomplir sa mission, donc de diriger un royaume. Des fois, je me choque, hein, genre je vais très loin. Là, je me dis, ah, je pourrais trop écrire un livre. Dans un royaume où le pouvoir est déterminé par la couleur du sang, argent pour l'élite, rouge pour le peuple,
Mar Barrow, une jeune fille pauvre, découvre qu'elle possède des pouvoirs surnaturels malgré son sang rouge. Manipulée par la cour royale, elle se retrouve mêlée à une rébellion qui pourrait changer l'ordre établi. Et franchement, moi je dis que j'étais pas trop loin là cette fois, ça va. Mais c'est vrai que j'aurais pu penser à cette histoire de rouge, mais je pensais que c'était juste un titre qu'on lui donnait. Mais c'est quand même intéressant. Bah si, c'est un titre qu'on lui donne en soi, elle est pas ce qu'elle est vraiment. Ouais, c'est bon, je suis contente, j'en ai au moins un. Je suis trop contente. Ok, et honnêtement, je pense que je voudrais peut-être le lire. Ça a l'air sympa. Et le dernier, c'est un livre de Brandon Sanderson. Alors, Brandon Sanderson, c'est un auteur que j'ai déjà lu 2 de ses livres pour l'instant. Et mon goal sur ma bucket list de tous les temps, c'est de lire tous ses livres. Mais si vous connaissez un peu cet auteur, vous savez que certains de ses livres sont énormes, épais. Là, on est vraiment sur de la high fantasy, un bon world building, donc c'est vraiment très long. Et donc j'ai toujours repoussé ça. Donc là, j'ai pris un que je ne connais pas, c'est L'Ultime Empire de Brandon Sanderson. L'Ultime Empire, c'est, à mon sens, ça va être dans l'espace parce que j'ai l'impression que c'est un thème pour Brandon Sanderson. Donc, ça va être dans l'espace. Et l'histoire, ça va être de... J'essaie de réfléchir. Il y aura un empire qui va être là. Autour ont été décimés parce que il y a une force maléfique qui est en train de lever. Je sais pas lever, enfin je pensais à rise, mais je sais pas, de devenir puissante. Et cet empire-là a en fait un prince qui a des pouvoirs. Il peut contrôler le temps et il va essayer de faire en sorte de sauver son royaume. Dans un royaume où un tyran immortel règne depuis un millénaire, une jeune voleuse, Vin, découvre qu'elle possède des pouvoirs allomantiques uniques. Avec l'aide d'un groupe de rebelles mené par Kelsier, elle se retrouve dans une révolution pour renverser l'Empire ultime et changer le destin de son monde. Ah bah c'est tout l'inverse. Moi je pensais que c'était le dernier empire qui devait subsister, et là en fait c'est tout l'inverse. Ils doivent en fait tomber. Bon bah j'y étais pas, mais je pense que ça a l'air bien, mais si je regarde, je suis sûre et certaine que ce livre est énorme. Je vais regarder le nombre de pages pour vous dire ça. Alors, il fait 928 pages. Voilà, j'avais dit, Brandon Sanderson, il aime écrire. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous faire découvrir des livres, que vous avez aussi essayé de deviner les livres juste avec la couverture, puisque vous la voyez, et le titre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais peut-être refaire une autre partie sur un autre genre littéraire, même un genre que je ne maîtrise pas forcément. N'hésitez pas à repartager cette vidéo, commenter et liker si vous avez apprécié. Et je vous retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine.